Hello YouTube, bienvenue dans un nouveau vlog. On est samedi 26 juin. Ouais, 26 juin. Il est 10h51. J'ai commencé la journée de manière assez chill, mais faut arrêter les conneries. En fait, je vais bosser ce matin. Je suis toute seule parce que Jean est parti aider sa fille qui fait construire une maison. Et donc, il est là-bas pour toute la journée. Moi, j'ai les courses à aller chercher cet après-midi. J'ai fait mon drive hier. Mais je vais bosser un peu, pourquoi? Parce que mardi je me fais vacciner, j'ai ma deuxième injection de vaccin, donc déjà ça va me cramer une bonne partie de l'après-midi. Et en plus de ça, la première injection, j'ai été un peu malade. Donc j'ai prévu un peu d'avance, comme ça, si jamais je suis malade, bah je pourrais me permettre de prendre du temps pour moi, parce que clairement, la dernière fois avec le mal de tête que j'ai eu, c'était impossible de bosser. Le problème, c'est que si tu peux pas bosser, tu fais comment, genre? Moi, j'ai des délais, quoi. Donc voilà, je vais faire ça. J'ai beaucoup de choses à vous raconter. Alors déjà, les retours sur le sondage dans l'histoire de mots de lundi, c'est plutôt cool. Les gens sont globalement intéressés par le nouveau contenu à venir sur la chaîne. Donc comme là, un vlog entrepreneur plutôt, enfin lifestyle, parce qu'un vlog entrepreneur qui commence le samedi, c'est un peu bizarre. Aussi que je parle de ma vie de manière générale, de ce que c'est que de vivre dans le Cantal, de mon quotidien d'entrepreneur, de qu'est-ce que je fais dans la vie. Donc ça m'a vraiment encouragée, ça m'a fait trop plaisir, et aussi bien sûr de minimalisme. D'ailleurs, tout à l'heure, je vais filmer un petit bilan sur mon challenge 333, donc il paraîtra la semaine prochaine et ce vlog la semaine d'après normalement. Mais voilà, tout ça c'est encourageant. Pour répondre à la question rapide, pour que vous compreniez la suite, même si je ferai une vidéo dédiée, mon métier c'est quoi? Je suis chargée de communication digitale en freelance, ça fait bien, hein. Mais en fait, mon métier c'est de créer du contenu en lieu et place de clients, donc des entreprises de manière générale. Je crée du contenu pour leurs réseaux sociaux, leur site internet et internet de manière générale. Donc l'idée c'est, je sais pas moi, par exemple, vous avez... Oui, Choupinou, tu veux sortir? Ouais, je viens te sortir. Donc de manière générale, vous avez une entreprise qui a un lancement pour un nouveau produit, elle a besoin de faire toute une campagne de communication en ligne. Eh bien moi je vais élaborer la stratégie. Salut. Tu pars ou tu restes? Ok, tu pars. Donc moi mon métier ça va être de réfléchir à toute la stratégie à mettre en place, quels réseaux sociaux utiliser, comment, à quel rythme, voilà, tout ça. Ensuite, de créer le contenu associé et de publier sur les réseaux sociaux. Et voilà, c'est parti. Globalement, c'est ça mon métier, de manière très simple. Et donc là, qu'est-ce que j'ai à faire? J'ai de la création de contenu pour le mois de juillet à faire pour une cliente. Donc je crée les contenus en avance, je lui envoie et elle me les valide ou on les retravaille. Ensuite, j'ai de la facturation à faire, ça c'est des bons problèmes, mais c'est un peu relou quand même. De la facturation et de la compta. Et qu'est-ce que j'ai d'autre à faire? L'écriture de l'histoire de mots de lundi, comme ça lundi ça me dégagera toute la matinée. D'habitude je l'écris le lundi matin, mais là si je l'écris maintenant ça me dégagera toute la matinée pour faire une présentation d'avant-vente qui aura lieu lundi après-midi. Voilà. Globalement, ça fait un bon programme, hein, en sachant que cet après-midi, je dois aller chercher les courses pour entre 15h et 16h, je crois. Et j'ai pris entre 15h et 16h parce qu'il faut que j'aille au magasin bio avant et qu'il ferme entre midi et 2. Et en même temps, il faut que j'aille chez Intersport parce que j'ai acheté pour mon anniversaire, c'est mon cadeau d'anniversaire, c'est le mois prochain à mon anniversaire, mais c'est pas grave, il y avait des promos, alors j'en ai profité. Donc j'ai acheté un home trainer pour le vélo, parce qu'en fait moi je suis cycliste à la base, ça se voit pas, hein, parce que je végète avec Cocovirus, mais habituellement je suis cycliste. L'année dernière, non pas l'année dernière, l'année d'avant, on a fait globalement 40 km par semaine, alors c'est très peu pour les gros cyclistes, mais pour nous c'était beaucoup et c'était top, j'avais adoré. Donc ça c'était l'été. Et en même temps, quand je vivais à Clermont, j'allais au boulot en vélo, donc je faisais à peu près 8 km par jour de vélo. Sauf qu'aujourd'hui, je n'en fais plus du tout.
Et comme je le disais sur le Discord de Cornelius, en fait, avec l'hiver qu'on s'est payé, la grosse neige pendant super longtemps, et là, le printemps exécrable, c'est-à-dire que le soleil, c'est la première fois qu'on le voit en ce moment, j'ai pas ressorti le vélo, parce que les seuls jours où il a fait beau, il y a eu énormément de vent, et quand tu es sur la route en vélo et qu'il y a du vent, avec les fadas qu'il y a en voiture, c'est beaucoup trop dangereux. Donc, j'ai pas ressorti le vélo. Et l'autre fois, je l'ai sorti pour aller chez la coiffeuse, qui est en bas dans le village. Et pour remonter, j'en ai chié complètement. J'ai vraiment galéré, alors qu'avant, je le faisais easy peasy. Et donc, ça me saoule un peu. Et donc, je me suis commandé un home trainer. En plus, il y avait des réductions sur Alltrix. Et comme avant, j'avais un vélo ici de route et un VTT chez moi à Clermont pour faire la ville, eh bien, j'utilise pas trop le VTT maintenant. Donc j'ai décidé de mettre le VTT sur le home trainer, comme ça j'ai mon vélo de route à dispo quand il fait beau et que je vais aller dehors. Et le home trainer arrive lundi normalement, d'après DPD qui est la société de livraison. Et pour mettre le home trainer de manière efficace et pour pas abîmer le parquet, on conseille de mettre un tapis de sol dessous. Donc je vais prendre vraiment le tapis le moins cher qui soit. Je vais pas prendre un tapis de yoga hein, globalement, mais voilà, je vais acheter ça pour que tout soit prêt dès que je reçois mon home trainer. Comme ça, si lundi je pouvais en faire, enfin, on est encore toute ma semaine prochaine est conditionnée par ma deuxième injection de vaccin qui est mardi. Et si je suis pas bien mardi, bah ça va me faire chier d'avoir eu mon home trainer et de pas pouvoir m'en servir. Donc autant que je m'en serve lundi. Voilà, donc je vais passer à Intersport. Quoi d'autre? Oui, bah du coup, globalement, vous l'avez vu, j'ai envie de reprendre le sport. Et j'ai le TBC Challenge depuis très très longtemps dans mon téléphone. Je sais pas si je vais le faire en entier, mais je vais le faire... je vais utiliser plutôt les séances pour me faire des séances de sport, enfin de renfo. Et il faut que je mette en place un petit peu tout, le tapis, tout ça, parce que j'ai les haltères et tout. Et je pensais le faire dans la chambre d'en bas, on vient de globalement bien trier, bien ranger, parce que depuis mon déménagement, la chambre d'en bas était plus que encombrée. Il y avait des cartons en fait, j'avais foutu un gros bordel. Et donc là, on a bien tout rangé. Il y a un meuble qui doit partir chez la fille de Jean, donc sa petite fille à Jean va prendre mon bureau. Je lui offre mon bureau et donc là, il nous embête, il est dans la pièce. Mais une fois qu'il sera parti, je vais avoir beaucoup de place, donc déjà pour le home trainer et en plus pour le tapis pour faire du renfo. Donc voilà, je vais mettre en place tout ça petit à petit. J'ai hâte les amis. Je vais vous laisser pour le moment, je vais aller faire ma rédaction de contenu parce que il est 11h et que j'ai rien fait. Et puis on se retrouve plus tard. Bon, il est midi, moins 10. J'ai pas fini, j'ai fait la moitié de ce que je devais faire en termes de création de contenu parce que j'ai été déconcentrée par Madame Camelote Machikadou. On a fait les cruches et on a papoté un peu. Et donc j'ai perdu du temps, mais c'est pas grave, je vais prendre le portable et puis je finirai après manger tranquille en terrasse au soleil. Mais là, je vais aller préparer à manger. Je vous ai pas demandé tout à l'heure, mais ça va chez vous? Racontez-moi dans les commentaires. Dites-moi un peu qu'est-ce qui se passe dans votre vie en ce moment et en bien, en moins bien, et puis on papote. En tout cas, je vous remercie d'avoir été aussi nombreux et nombreuses à répondre au sondage malgré le petit couac de Typeform. Ça m'a fait grave plaisir d'avoir vos réponses et de voir un petit peu ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui m'a dit, c'était anonyme, donc je sais pas quelle est la personne qui a fait ça, mais qui m'a dit que qu'elle ne consommait que du livre sur YouTube. Et donc du coup, moi, vu que je parlerai plus de livre, elle va partir. Mais c'est ok, je veux dire, c'est pas gênant. Et j'ai trouvé ça très mignon de sa part de me mettre un petit message exprès, déjà de répondre, parce que c'est important pour moi aussi, et de mettre un petit message exprès, et voilà, de m'expliquer, et de me dire au revoir en quelque sorte. C'était trop chou, franchement. J'ai grave apprécié. Oh là là, c'est le Tour de France aujourd'hui. Je viens de recevoir une notif. Bon allez, je vais me faire cuire un œuf. À midi, ça va être salade, concombre, tomate, œuf. Un truc un peu sain. Et un peu ensoleillé, vous voyez.
Ah, ça va mieux. Il y a une saleté sur la caméra. J'espère que vous allez bien. Je suis rentrée des courses, j'ai bossé. Donc globalement, qu'est-ce que j'ai fait? Mince, il n'y a plus de café? C'est une blague? Il est où le café? Il est où le café? Bon, ok, le paquet doit être vide. J'ai la jambe toute endormie, j'avais les jambes croisées sur le canapé. J'arrive plus à marcher. Globalement, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai continué ma prod de contenu comme je vous l'avais dit. Il me reste que 2 posts à rédiger, donc ça devrait aller. Après, je ferai valider les textes et je ferai les visuels. Je viens de faire de la comptabilité, donc c'est les joies du nouveau chiffre d'affaires. En fait, j'avais pris un petit peu de retard étant donné que j'avais pas eu d'entrée d'argent et que en tant qu'auto-entrepreneur, je suis obligée d'avoir une compta seulement pour les entrées. C'est quand même scandaleux, mais bon, c'est pas grave. Pour les sorties aussi, mais c'est pas obligatoire. Et donc jusque-là, je m'étais dit, en fait, en frais, j'avais pas grand-chose. J'avais juste mes frais bancaires, mes frais d'assurance, quoi. Mais voilà, il fallait que je les comptabilise quand même. Donc là, je viens de tout rattraper. Ça va, c'était que 3 mois. Et je viens de renseigner mes premiers chiffres d'affaires. Et donc, je suis prête pour le 1er juillet avec ma première déclaration de chiffre d'affaires non nul. Parce que en fait, on déclare à l'URSSAF tous les mois. Mais même si c'est nul, donc jusque-là, je déclarais 0. Et là, je vais déclarer des sous. Il va falloir du coup que je paye mes cotisations, ça va avec. Je suis passée par Intersport comme prévu. Donc j'ai pris... Hop, un petit tapis. C'est très perturbant. Pourquoi il me montre plus... Ah voilà, j'avais pas le retour caméra. Ça doit être un paramétrage qu'il faut que je change. Ça me le faisait pas avant. Bref, donc j'ai pris un tapis de sol. J'ai pris le plus basique qui soit. Et je l'ai pas pris rose parce que non merci. Donc voilà, gris. En sachant que je garde mon tapis de yoga à côté pour moi pour faire du yoga ou du sport si j'ai envie. Du fitness. Le café, il est tout en haut. Et j'ai rien acheté pour moi, mais j'ai acheté 2 t-shirts pour Jean que je vais vous montrer juste après parce qu'ils m'ont fait tellement rire que j'étais obligée de prendre ces trucs-là. En plus, il y avait une offre, alors je sais que c'est pas très minimaliste, etc. Mais si j'achète pour lui, ça passe, non? C'est ma garde-robe qui doit être minimaliste. En fait, il y avait une promo, c'était trompé de bouton. Donc il y avait une promo, c'était moins 50% sur le deuxième, et ils étaient à 6 € chacun, donc du coup ça m'a fait que 8 € les deux. Et il y en a un du coup qui est jaune avec marqué vivre d'amour et de frites, ça m'a fait beaucoup rire. Et le deuxième, c'est un peu dans le même, du même acabit. C'est Weekend Schedule, et donc c'est le barbecue. Et ça, c'est vraiment nos week-ends. À part cette semaine, là, du coup, c'est un mauvais exemple. Mais en tout cas, ce sera certainement demain, j'espère. Et donc, voilà, ça m'a fait rire. J'espère qu'ils vont lui plaire et qu'ils vont lui aller, surtout. Et pour moi, j'ai rien acheté, hormis le tapis. Et là, je me fais le café. Je vais prendre un petit café. Et après, je vais aller filmer la vidéo. Enfin, soit j'écris l'histoire de mots de lundi, soit je filme la vidéo bilan, enfin début de bilan de mon 333 challenge. Je perds toujours le terme. En fait, c'est le challenge 333. Donc, je voulais faire un bilan par mois, et donc là, ça a fait un mois. Donc, je vais aller filmer ça, mais je sais pas dans quelle heure je fais. De toute façon, je fais les deux aujourd'hui, hein. Comme ça, après, on est tranquille. Demain, je peux vraiment profiter de la journée. Mais je sais pas du coup laquelle des deux je fais en premier. Je suis en train de regarder le Tour de France, les amis. C'est plutôt cool. J'adore le Tour chaque année. Je ne regarde pas tout le temps parce que clairement ça te pourrit un mois d'après-midi. Mais j'aime beaucoup. Le souci, c'est que là, il y a une dame qui, je ne sais pas ce qui lui est passé par la tête, mais elle avait une pancarte, elle la tenait comme ça pendant que les coureurs sont passés. Et bien sûr, elle a fait un carambolage dans le peloton. On est content. Il y a des gens qui ont été obligés d'abandonner la course à cause de madame et sa pancarte. Il y a des vélos qui ont été cassés à cause de madame et sa pancarte. Et je suis désolée, mais moi, ça me rend ouf. Je suis allée voir le Tour de France 2 ans. Je me suis mise dans un coin avec mon appareil photo et j'ai fait ma life et j'ai pas fait chier les coureurs, quoi. Enfin, je sais pas... Putain, les mecs, ils sont au taf, en fait. Enfin, ok, c'est un sport, mais... Enfin, là, c'est dangereux, quoi. Elle les a fait tomber et tout. Il y a eu un gros accident, enfin... Putain, mais les gars, mais qu'est-ce que... Enfin, je sais pas, je comprends pas ce qui leur passe par la tête.
Alors, on va encore se payer les pubs là, ouais, prenez pas les chiens autour, les chiens qui provoquent des accidents et tout, là, comme l'année dernière, la campagne de... Putain, la campagne de pub l'année dernière, elle m'avait vachement troublée parce que c'était assez violent l'accident avec le chien, mais finalement, enfin, moi ça me trouble, mais apparemment ça trouble pas tout le monde parce qu'il y en a d'autres qui auraient besoin de voir des trucs comme ça, quoi. Ça me rend ouf, ça m'énerve, vous pouvez pas savoir comment ça m'énerve. Déjà, les gens, de manière générale, ils sont dangereux avec les vélos quand on est nous en vélo et les autres sont en voiture. Ils se rendent pas compte du danger. Mais alors là, sur le Tour de France, genre, il y a bien assez de communication sur le sujet, quoi. Hop, allez, c'est parti. Bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais filmer la vidéo en premier ou est-ce que j'écris mon mail? Je ne sais pas, je ne sais pas. Surprise! Ah, et aussi, ah oui, je vous ai pas montré, j'ai acheté ça. Je sais pas si vous connaissez, c'est le moulin du Pivert. Et en fait, c'est fabriqué en Aveyron, je crois. Ouais, c'est ça, fabriqué en Aveyron. C'est des gâteaux que je trouve en magasin bio et en Biocop. D'ailleurs, je vais m'en manger 2 là. Et je les trouve, mais délicieux, délicieux, délicieux. C'est vegan, donc, et sans huile de palme, donc je pense que ça répond à peu près tous les publics. Et c'est tellement bon, les gars! Moi qui suis gourmande de ouf, c'est trop bon! Bon, bref, allez, c'est parti. Je mange mon truc, j'attends mon café et je me décide peut-être qu'entre temps je vais écrire l'histoire de mots, comme ça après j'irai filmer. Je pense que je vais faire ça. Ok, donc en fait ce que vous voyez là, c'est ma face de meuf énervée de supportrice des Bleus qui a perdu, parce que là on était mardi matin, sauf que ma gentille caméra, elle a décidé d'elle-même qu'elle allait censurer mon seum et qu'elle ne vous le partagerait pas. Donc elle a refusé d'enregistrer le son. Ça me, ça me saoule, mais c'est pas grave. Ça vous épargnera quelques minutes de seum de moment. En tout cas, j'espère que ce vlog vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce en haut si c'est le cas, un pouce en bas si ça ne vous a pas plu. Ça m'aidera à savoir un petit peu si je continue ou si je transforme cette histoire de vlog entrepreneurial. Je vous attends dans les commentaires. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt.